Je suis à la chasse aux fantômes, à la recherche de l'énigmatique Itachi Uchiwa, un nom qui résonne avec des histoires fabuleuses. Plusieurs personnes affirment avoir vu Itachi Uchiwa en ces lieux. Pourtant, tout le monde sait très bien qu'il est mort depuis bien longtemps. Et peut-être ne savez-vous pas de qui on parle. Itachi Uchiwa était un prodige ninja du village de Konoha, là où a grandi Naruto. Il est du clan Uchiwa, connu pour sa maîtrise du Sharingan, un puissant pouvoir oculaire qui permet entre autres de copier les techniques des autres, de créer des illusions, de manipuler le temps, l'espace et même les dimensions. Et on ne peut pas vraiment dire si Itachi est un personnage mauvais ou gentil, c'est un personnage assez complexe. Il est tiraillé par les choix qu'il a dû faire. Il porte en lui un lourd secret qui lui a fait coûter ses liens familiaux, son honneur, jusqu'à sa propre vie. Mais revenons à ses origines. Dès l'enfance, son père lui a fait montrer toutes les atrocités de la guerre. Je pige pas. Pourquoi il a tenté de me tuer, papa? Je lui voulais aucun mal. Je lui avais même donné de l'eau. C'est la guerre, mon garçon. Comment ça? La guerre est une lutte entre États. Elle nous dépasse en tant qu'individus. C'est pourquoi des inconnus en viennent à s'entretuer et à se comporter comme des sauvages. Et on ne peut rien y faire? Non, c'est ainsi que va le monde. Ouvre grand les yeux, Itachi. N'oublie jamais ce spectacle. Et face à ce spectacle assez horrible, il eut une conviction. Il a pour but de changer ce monde. Il ne veut pas que le destin soit comme ceci. Et c'est à ce moment qu'il eut pour ambition de devenir Hokage. Et ça, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est ce qui était retranscrit dans les mangas. Il voulait devenir le chef du village pour pouvoir instaurer son modèle de paix. Et donc, c'est à cause de cela que très tôt, il eut une motivation très grande, un lindo qui lui permettra d'avoir énormément de force. Il trouvera la force en lui pour pouvoir atteindre ce but. Et très rapidement, il se fera engager au sein des forces spéciales. Et c'est ici qu'il fera une découverte qui le changera encore plus. En effet, il voit que le gouvernement a instauré tout un système de surveillance sur son propre clan. À vrai dire, le clan inspire plutôt de la méfiance, car il est le plus puissant. Et des rumeurs circulent sur le fait que ce seraient eux, les Uchiwa, qui auraient planifié une attaque en invoquant le démon renard à 9 queues, Kyuubi. Bien sûr, tout cela n'est que mensonge, mais cela suffit à instaurer une tension entre eux et le peuple. Une tension qui vire jusqu'au harcèlement qu'a pu vivre Itachi. Et c'est à cause de ce nom que Itachi a grandi dans une certaine solitude. Mais il garde en tête cette vision. Il garde en tête son objectif de paix. Alors, il accepte de devoir surveiller son propre clan. Et en le surveillant, il fait un constat assez flagrant. Les Uchiwa préparent un coup d'État. Et c'est alors que par la précipitation des choses, il se met à l'objectif de tuer tous les membres des Uchiwa, même ses propres parents. J'ai compris. Tu travailles pour l'autre camp, c'est ça? Je suis... Itachi, mon fils, nous comprenons. N'aie pas peur.
Tu dois suivre le chemin que tu as choisi. Ta mère et moi ne souffrirons qu'un instant. Contrairement à toi. Même si nos opinions divergent, je suis toujours aussi fier de toi. Tu as toujours été un si gentil garçon. Et également sa bien-aimée et son amoureuse. Et cela, il l'a fait d'une manière assez tragique. Grâce à son Sharingan, il l'a fait plonger dans une illusion. Et qui lui fait croire qu'ils ont grandi ensemble jusqu'à mourir de vieillesse. Tout cela en étant en réalité une illusion de 30 secondes. Et à la fin, son amoureuse finit par lui dire « Merci ». Vous ne le saviez peut-être pas, mais cela a été retranscrit dans les mangas. Malgré tout, pour lui ce choix était le meilleur. Car il a en tête d'avoir le monde ninja dans la paix. On les accusa de fomenter une rébellion pour s'emparer du pouvoir, où ils vécurent totalement isolés du reste de la population. Ils préparèrent un coup d'État pour reprendre le village. Konoha avait eu la présence d'esprit de placer un espion au sein du clan. Les Uchiwa, un coup d'État. Et Itachi, un espion de Konoha. C'est d'ailleurs ton père, Fugaku, qui était à la tête du complot. Itachi, n'oublie pas que tu es aussi celui qui relie le clan au noyau du village. Il devint ce qu'on appelle un agent double. La sécurité du village passait avant tout, et il faisait son possible pour préserver la paix. Par la suite, il se voit être l'un des plus grands criminels recherchés. Alors, il rejoint une organisation criminelle qui s'appelle l'Akatsuki. Et le seul qui a pu survivre à ce massacre, c'est son petit frère, Sasuke, qui a eu pour but de venger sa famille, jusqu'à aller tuer son grand frère Itachi. Mon nom est Sasuke Uchiwa. Ce que j'aime et ce que je déteste, rien de particulier. Mes loisirs, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Quant à mes projets, je dois restaurer l'honneur de ma famille. Et il y a quelqu'un qu'il faut que je neutralise. J'ai recherché ici, en ces lieux, mais je ne vois pas le spectre de Itachi. Peut-être qu'en fin de compte, il a réussi à trouver la paix en voyant que le monde de Konoha et le monde ninja a fini par trouver la paix en faisant alliance avec les autres pays. Ensemble, ils ont convaincu un ennemi qui menaçait tout le monde. Ensemble, ils ont triomphé. Et c'est peut-être en cela que Itachi est parti en paix. Et pour le reste des Jedi, nous avons donné l'ordre de les traquer et de les exterminer. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale.